Imagine une seconde que tu puisses influencer presque n'importe qui. Ses émotions, ses pensées, ses décisions, comme si tu avais accès à un interrupteur caché dans son esprit. Ton patron, un inconnu, un ami, ou même ton crush. Comme si, sans forcer, tu pouvais pousser les gens à agir dans la direction que tu veux. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Des mécanismes invisibles utilisés tous les jours par des manipulateurs, des vendeurs, des influenceurs, certains leaders et même des politiciens. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Les gens ne prennent pas toujours leurs décisions de manière aussi libre qu'ils le pensent. Et après cette vidéo, tu vas commencer à voir ces mécanismes partout. Premier levier, l'interdit attire. Plus on dit à quelqu'un qu'il ne peut pas faire quelque chose, plus il a envie de le faire. C'est un réflexe humain. Dès qu'on sent que notre liberté est menacée, on veut la récupérer. Par exemple, si tu dis à quelqu'un « fais ce travail pour moi », il peut refuser. Il peut esquiver. Il peut même t'ignorer. Mais si tu lui dis « laisse tomber, c'est sûrement trop compliqué pour toi », là, tout change. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une demande. C'est un défi. Et à partir du moment où son ego est touché, il peut vouloir prouver l'inverse. Deuxième levier, le contrôle du choix. Tu crois que les gens choisissent librement? Pas vraiment. La plupart du temps, ils choisissent simplement parmi les options qu'on leur présente. Et c'est là que se cache le vrai pouvoir. Le pouvoir n'est pas toujours de forcer quelqu'un. Le pouvoir, c'est souvent de construire le cadre dans lequel il va décider. Imagine que tu veuilles proposer une sortie à un ami. Si tu lui dis « Viens, on sort », il peut répondre non. Mais si tu lui dis « On va à Pizza Hut ou à Domino's », alors la dynamique change complètement. Dans sa tête, la question n'est plus « Est-ce que je veux sortir ?» La question devient « Quelle option je choisis ?» Et ça, c'est exactement ce que font les marques, les pubs et toutes les personnes qui savent influencer. On te donne l'impression de décider alors que le terrain de décision a déjà été préparé. Troisième levier, la culpabilité. La culpabilité est une émotion extrêmement puissante. Les gens résistent souvent à la pression directe, mais quand ils se sentent coupables, ils commencent parfois à changer d'eux-mêmes. Imagine un ami qui te promet plusieurs fois de venir te voir, puis annule à chaque fois. Si tu l'attaques frontalement, il risque de se braquer. Mais si tu lui dis calmement « T'inquiète, j'ai compris. Je ne suis juste pas une priorité pour toi », alors là, tu ne cries pas, tu ne forces pas. Tu places simplement un miroir émotionnel devant lui. Et dans ce miroir, il voit sa propre culpabilité. C'est souvent beaucoup plus fort qu'une dispute. Parce qu'au fond, l'être humain prend rarement ses décisions uniquement avec la logique. La plupart du temps, il décide sous l'effet d'une émotion. La peur, l'amour, la honte, la colère, la culpabilité, et celui qui sait déclencher l'émotion influence souvent la décision. C'est pour ça que certains discours marquent autant. C'est pour ça que certaines personnes arrivent à te faire dire oui au mauvais moment. Elles ne parlent pas seulement à ton esprit, elles parlent à ce que tu ressens. Quatrième levier, le silence. Le silence est probablement l'une des armes psychologiques les plus sous-estimées, parce que parfois, ne rien dire crée plus de pression que parler. Tu l'as peut-être déjà vécu, tu fais une erreur. Une personne crie, s'énerve, parle beaucoup. Une autre ne dit rien, elle te regarde seulement. Et bizarrement, c'est encore plus lourd, encore plus inconfortable. Pourquoi? Parce que dans le silence, ton esprit commence à remplir le vide. Tu imagines, tu anticipes, tu culpabilises. Le silence crée une tension invisible, et cette tension pousse souvent l'autre à parler. Si tu veux que quelqu'un avoue quelque chose ou dise ce qu'il pense vraiment, parfois, le mieux à faire, c'est de poser une question simple, puis te taire. Par exemple, dis-moi la vérité, et ensuite, tu attends. Très souvent, c'est le malaise du silence qui fera le reste. Au fond, toutes ces techniques reposent sur la même idée. L'influence la plus forte n'est pas toujours visible. Elle ne passe pas forcément par la force. Elle passe par les émotions, par le cadrage, par l'attention, par les mots qu'on choisit et parfois par ceux qu'on ne dit pas. Mais attention, comprendre ces mécanismes, ce n'est pas pour manipuler les autres. C'est surtout pour repérer quand quelqu'un essaie de le faire avec toi. Parce que plus tu comprends comment fonctionne l'influence, plus tu deviens difficile à contrôler.
La vraie puissance, ce n'est pas de dominer les gens, c'est de voir clair dans leurs intentions. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo à quelqu'un qui doit absolument comprendre ça.